Yes, bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo que je vais écrire et construire en direct avec vous, je vais vous montrer de quelle manière développer une stratégie d'acquisition de fans optimale. Aujourd'hui, vous pouvez générer 10 millions de vues sur un clip, ça ne vous garantira pas le succès. Voilà, désolé pour cette petite langue fourchée. En revanche, si vous êtes capable de développer une fanbase qui passe de 0 à 100 000, vous êtes sûr et certain de ne plus jamais avoir aucun problème dans le vif de sa musique ou dans le développement de votre visibilité à partir du moment où cette fanbase sera solide. Du coup, on pense toujours en termes d'acquisition de fans. Et la première étape, ça va être, donc on part du principe évidemment qu'il y a déjà le contenu, alors je vais quand même le mettre, prérequis, hop, vous avez un ou plusieurs clips, et puis vous avez des canaux de communication. On en parle dans la suite de ce module. Vous verrez qu'on va parler de Facebook, de LinkedIn, d'Instagram, de WhatsApp, de Thriller, de TikTok, bref, tous les canaux de communication qui sont accessibles aujourd'hui pour un artiste. Donc, les prérequis, c'est d'avoir du support, entre guillemets, et puis des canaux de communication. Donc ensuite, vous allez sortir un clip. La première étape, ça va être d'amener du trafic. Le trafic, c'est quoi? Ce sont des visiteurs qui vous découvrent ou qui viennent écouter votre musique. Alors, vous m'excusez encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est du direct. Je vais peut-être faire quelques fautes d'orthographe. Donc la première étape, c'est d'avoir du trafic. On va revenir juste après dessus. Je vais vous donner une vision d'ensemble un petit peu de ce qu'il y a à faire. Une fois qu'on a du trafic, la deuxième étape, ça va être la conversion. En gros, la question c'est comment je transforme un visiteur en fan. La troisième, ça va être le retargeting. Le retargeting, c'est quoi? C'est deux choses. La première, c'est quoi? Donc deux choses. La première, c'est qu'est-ce que je fais des visiteurs non transformés en fans. Et puis la deuxième, c'est qu'est-ce que je fais de mes fans, de mes abonnés, pardon, qu'est-ce que je fais de mes abonnés entre guillemets non transformés en fans aussi. Encore une fois, je reviendrai juste après dessus. Et puis la quatrième étape, et c'est l'une des plus importantes parce que sans ça, votre système ne tiendra pas, ça va être les upsells. Et les upsells, ça va être les ventes additionnelles et éventuellement les promotions. Ok, donc on démarre. Donc grosso modo, quand vous avez un clip qui sort, il faut d'abord que vous ameniez un maximum de trafic dessus pour que les gens vous écoutent. Donc ça, c'est ce que vous appelez vous couramment avoir plus de visibilité. Une fois que les gens sont chez vous, sur 1000 visiteurs, combien vont s'inscrire à votre fanbase? Parce que un visiteur sur un site, ça reste un visiteur, il n'est pas chez vous. Même un abonné YouTube, un abonné Instagram, TikTok ou Facebook, il appartient à la plateforme, il ne vous appartient pas à vous. Ce qui veut dire que si demain YouTube décide de gicler votre compte, vous perdez vos millions d'abonnés si jamais vous en aviez des millions. Alors que quand ils sont en fanbase chez vous, ça vous appartient, c'est un fichier que vous pouvez mettre dans la poche après l'avoir mis sur une clé USB, c'est à vous, personne ne peut vous le prendre. Donc sur 1000 visiteurs, combien vont être capables de se transformer en fans? Donc ça, c'est la conversion. Le retargeting, c'est ok, sur 1000 visiteurs, j'en ai 200 qui se sont transformés en fans. Qu'est-ce que je fais des 800? Comment je vais pouvoir les retrouver pour les transformer en fans? Et puis au-delà de ça, j'avais déjà des abonnés ou j'ai des gens qui s'abonnent mais qui ne sont pas dans ma fanbase. Comment aller chercher ces abonnés-là et les amener à entrer dans ma fanbase? Et enfin, la quatrième étape, c'est qu'une fois que j'ai cette fanbase à disposition, comment je fais
pour la rentabiliser, comment je fais pour la transformer en machine à cash. Et c'est précisément ce qu'on va voir en théorie aujourd'hui et qu'on verra en pratique dans la vidéo suivante. Alors, pour générer du trafic, parce que c'est la grande question, comment générer du trafic? Vous allez avoir beaucoup d'options, mais on va se concentrer sur les deux principales. La première, c'est ce qu'on appelle le media buying. Le media buying, ça consiste à acheter du trafic. Sur Internet, il n'y a pas de problème de trafic. Vous pouvez attirer 1 million de personnes, 10 millions, 100 millions, 1 milliard de personnes sans la moindre difficulté, en autant que vous payez. Alors évidemment, ce qu'on veut, c'est éviter de lâcher des fortunes pour attirer du monde à nous découvrir, mais sachez qu'au départ, ça va être indispensable. Si vous ne mettez pas un minimum d'argent sur la table pour attirer du monde, ça ne marchera pas. Et ça, c'est la plupart du temps, le mindset de l'artiste est limité par ça. Et je critique personne, ça a été mon cas pendant des années. Je voulais pas dépenser en communication, en promo, etc. Parce que ce qui était important pour moi, c'était de dépenser dans ma prod, dans mes studios, dans mes mix, dans mes musiciens, dans mes masters, dans mes clips éventuellement. Et après, je voulais que ça s'arrête là. Sauf que quand tu mets 500, 1000, 2000 euros sur un projet, tu peux pas ne pas mettre au moins la même somme en marketing. C'est pas possible. Alors si tu n'as pas de moyens, tu réduis un maximum ton coût de production pour pouvoir investir davantage en marketing. Sinon, ça sert à rien. Tu peux faire le meilleur album du monde, le plus beau clip du monde, si personne ne le voit, tu as travaillé pour rien. Donc tu t'es peut-être fait plaisir, c'est génial, mais ça ne marche pas. Donc la première étape, ça va être de faire du media buying. On va acheter du trafic, notamment avec des campagnes promo sur Facebook. Donc vous allez apprendre à faire des campagnes rentables dans la suite de ce module. Sur Instagram, exactement pareil. Sur TikTok, hop, sur YouTube, donc via la régie Google Ads. Et déjà, ce sera pas mal. Ah si, on va rajouter aussi Instagram, LinkedIn qui marche très bien. Voilà. Vous avez ces 5 plateformes-là qui peuvent vous amener du trafic. Et vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes. Ça peut être 10 euros par jour. Ça peut être 10 euros sur chacune, comme ça peut être 5 euros Facebook, 5 Insta, 5 TikTok, 5 YouTube, 5 LinkedIn. Peu importe. L'idée, c'est d'investir un minimum d'argent sur de l'acquisition de trafic. La deuxième, c'est des partenariats stratégiques. Alors, les partenariats stratégiques, c'est quoi? C'est s'entourer de personnes d'influence qui ont déjà une audience constituée qui correspond à votre avatar. Je répète, vous allez chercher des gens qui ont déjà une audience et cette audience-là correspond complètement à votre avatar. Je vous donne un exemple. Si demain, par exemple, je vais voir un réalisateur de vidéos qui travaille essentiellement avec des artistes indépendants en autoprod, j'ai tout intérêt à lui faire une offre irrésistible, pour qu'il dise à tous ses clients, il en a peut-être 20, 30, 50, de rejoindre ma formation. Pourquoi? Parce que ses clients à lui, c'est ma cible. Ça peut potentiellement devenir des membres de ma formation. Donc si je vais chercher 20 réals comme ça et que chacun peut m'apporter 50 clients, bah, je vais me retrouver face à 1000 clients, tout simplement. Pour un développement musical, c'est pareil. Si vous développez un artiste qui s'adresse à un public féminin, qui va être relativement jeune par exemple, et que vous allez voir une influenceuse qui elle fait des tutos, maquillage, beauté, etc., qui s'adresse aussi à un public féminin relativement jeune, bah, elle peut vendre votre musique, ça ne parasite pas ses produits, ça ne parasitera pas son business à elle qui est de vendre du maquillage ou des trucs comme ça. C'est la même cible, c'est la même audience, et elle va pouvoir gagner de l'argent en vendant vos produits. Alors après, le tout, c'est de lui faire une offre irrésistible. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la formation. Mais en tout cas, ça marche très très bien. Si par exemple, dernier exemple, vous faites de l'urbain et vous savez que votre public spécifiquement, c'est aussi un public de fans de foot. Et puis vous savez que votre public est basé à Marseille. C'est très facile de savoir où ils sont. La plupart seront fans de l'OM, la plupart seront dans les bars les soirs de match, la plupart seront abonnés à la chaîne de l'OM ou à la page de l'OM, ou la plupart iront dans des boutiques de l'OM, la plupart ont l'habitude d'aller squatter sur des terrains de foot. Vous voyez ce que je veux dire? C'est facile à trouver, la plupart sont fans de FIFA ou de PES, etc., etc.
Donc le fait de mettre en place des partenariats stratégiques, ça peut potentiellement vous aider à attirer peut-être 1000, 2000, 5000, 10 000 personnes sur vos pages. On verra après dans la partie upsell de quelle manière construire une offre irrésistible pour convaincre justement ces partenaires stratégiques. La deuxième étape, ça va être la conversion. Donc là, on a acheté du trafic ici, on a mis en place une campagne Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou LinkedIn, ou même les 5 réunis. Ça amène du monde. Dans le même temps, on a trouvé 2, 3, 5 partenaires stratégiques qui nous envoient également du trafic. Si on veut convertir, on va falloir mettre en place un système. Et le système, ça va passer par la création d'une page de capture. Une page de capture, c'est quoi? C'est une page sur laquelle vos visiteurs vont pouvoir s'inscrire. Ils ne s'inscriront pas gratuitement. Donc il va falloir leur donner ce qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet, c'est un objet, un service, un cadeau, une promesse que vous allez pouvoir offrir en échange d'un email. Par exemple, ça peut être, donc je vais noter quand même, c'est ce que vous offrez à vos visiteurs en échange de leur email. Ça peut être par exemple un EP gratuit, un téléchargement. Ça peut être un clip en exclu, un making of, peu importe. Tout ce que vous pouvez proposer à votre public qui est susceptible de convertir, il faut le proposer. Donc vous avez une page de capture. Alors donc ça, on reviendra encore une fois en détail quand on fera la construction de la page. Mais sur cette page-là, idéalement, il faut mettre quand même du contenu. Donc là, par exemple, vous faites de la pub ici, soit par des partenaires, soit par du media buying. Les gens, vos partenaires ou Facebook ou etc. vont renvoyer du trafic sur un lien. Ce lien-là, c'est le lien de la page de capture. Sur cette page de capture, la plupart du temps, vous allez mettre par exemple un clip. Et sous ce clip, vous allez mettre un bouton qui dit cliquez ici pour récupérer votre EP gratuit par exemple. Les gens vont pouvoir cliquer, ils vont avoir, vous le verrez dans la pratique, un pop-up qui apparaît, donc ils n'ont même pas besoin de sortir de la page, et ils n'ont plus qu'à mettre leur nom et leur email, et ils vont pouvoir obtenir l'EP ou l'album ou ce que vous voulez gratuitement, en tout cas ce que vous leur avez promis. Ensuite, on va avoir derrière une page de remerciement. Pourquoi? Parce qu'une personne qui vient de s'inscrire, il ne faut pas la laisser partir dans la nature. Il faut l'amener sur une page et dessus on va avoir le lien vers le lead magnet, donc vers le cadeau que vous avez promis. Et puis un appel à l'action vers un upsell, ce dont on va parler en point 4 juste après. D'accord? Donc on refait le schéma rapide, c'est je crée une pub ou je trouve un partenaire qui me fait de la pub, il envoie du monde sur ma page de capture. Sur ma page de capture, il y a mon clip et je dis clairement, voilà, cliquez sur le bouton sous cette vidéo pour récupérer un EP gratuit. C'est un exemple. Donc le lead magnet, c'est l'EP gratuit et quand les gens ont cliqué et se sont inscrits, ils arrivent sur une page où je les remercie pour leur confiance, où je leur dis de cliquer là pour bien récupérer l'EP gratuit parce que chose promise, chose due, il faut aller au bout de vos engagements. Et puis dans la foulée, je vais lui proposer, par exemple, de me précommander un album ou de m'acheter un produit dérivé ou de participer à une campagne de crowdfunding pour mon prochain album, etc. etc. Mais ça, on y viendra juste après sur la partie upsell. Entre-temps, je vais définir également un système pour travailler sur mon retargeting. Encore une fois, ce que je veux, c'est que quand j'ai 1000 personnes qui arrivent de là et que j'en ai 200 qui s'inscrivent, je veux pouvoir recibler les 800 visiteurs qui ne se sont pas inscrits. Ça, on va le faire en utilisant ce qu'on appelle un pixel. Le pixel, c'est un outil qui va vous permettre d'enregistrer les coordonnées web, on va dire, d'un visiteur. Grosso modo, le pixel va être capable de rentrer dans une base virtuelle invisible, donc que vous ne pourrez pas voir. Il va être capable de savoir, donc si la personne vient de Facebook, Facebook sera capable de la retrouver. Si la personne vient d'Instagram, Instagram sera capable de la retrouver. Si la personne vient de YouTube, de LinkedIn ou de TikTok, chaque régie pub en fait sera capable de traquer d'où vient la personne
Et à chaque fois qu'elle va se reconnecter, par exemple sur TikTok ou sur YouTube ou sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Facebook, eh bien la plateforme va pouvoir la retrouver et vous allez pouvoir lui montrer de nouveau soit cette pub-là, soit une autre publicité, soit un autre angle d'attaque, soit pourquoi pas un lien direct vers cette page avec une autre approche ou un autre angle d'attaque. Mais l'idée, c'est que sur les 800 personnes que vous allez avoir en visiteurs non convertis, en mettant en place ce qu'on appelle une campagne de retargeting, vous allez pouvoir, grâce au pixel, donc retrouver ces personnes-là, et vous allez pouvoir en récupérer une bonne partie. Par exemple, sur les 800, vous allez peut-être pouvoir récupérer entre 100 et 300 inscriptions, rien que parce que vous avez mis en place une campagne de retargeting. Donc, on récupère les visiteurs non inscrits grâce à une campagne de retargeting. Encore une fois, on verra en pratique de quelle manière le faire. Et puis, on peut aussi recibler un public déjà atteint. Je m'explique. Si vous avez déjà des abonnés, par exemple, sur votre chaîne YouTube, vous allez pouvoir cibler uniquement vos 1000, 5000, 10 000, 50 000 abonnés. Même s'ils n'ont rien regardé de vous depuis 6 mois, 1 an. Encore une fois, grâce à une campagne de retargeting. Donc, on va pouvoir recibler un public déjà atteint. On peut aussi, déjà atteint et abonné. On peut aussi recibler un public déjà atteint, mais non abonné. Par exemple, vous le verrez dans la pratique, vous avez fait une publication Facebook, 50 personnes l'ont partagée, ça vous a permis d'avoir 10 000 personnes qui voient votre publication. Ces gens-là ne sont pas abonnés à votre page, rien que parce qu'ils ont vu votre vidéo, votre post, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir les retrouver aussi. Parce que Facebook va garder une trace du fait qu'ils ont vu votre contenu et qui sont rentrés du coup dans une base virtuelle. Idem, vous avez fait 1 million de vues sur YouTube sur un clip. Depuis, chaque clip que vous sortez ne dépasse pas les 100 000. Ce qui vous intéresse à vous, c'est de retrouver les 1 million de personnes qui ont vu votre premier clip qui a bien marché et de leur dire, au fait, n'oublie pas, on a sorti d'autres trucs depuis. Et évidemment, ce public-là, qui vous connaît et qui a déjà apprécié ce que vous faites, sera beaucoup plus enclin à venir regarder vos nouveaux clips vidéo plutôt qu'un public qui n'a jamais entendu parler de vous. Et ça, c'est pareil, ça passe par une campagne de retargeting, qui va vous permettre de recibler un public qui a déjà vu vos vidéos YouTube, mais qui ne s'est pas abonné à votre chaîne YouTube. Et je peux vous assurer que c'est extrêmement puissant. Et puis enfin, on va pouvoir mettre en place des upsells. Pourquoi? Parce que quand on a bien travaillé ici, bien travaillé ici et bien travaillé ici, on a constitué une fan base solide. Alors au départ, elle va être de 10, un jour elle sera peut-être de 150, un jour elle sera peut-être de 2000, un jour elle sera peut-être de 50 000. Tout ça va grossir dans le temps de manière exponentielle. Il ne faut pas s'inquiéter d'avoir gagné que 150 fans la première année. Il faut s'inquiéter si la deuxième année tu passes de 150 à 155. Là ok. Mais la plupart du temps ça va crescendo. Et toute cette fanbase là, maintenant on veut la monétiser parce que ici on a dépensé de l'argent. Ici, on a dépensé du temps pour mettre en place des partenariats. Ici, on a dû se former, apprendre à construire son système, etc., etc. Donc ça met du temps. Et puis les logiciels qu'on utilise pour mettre en place ce système, ils coûtent un petit peu d'argent aussi. Ici, c'est pareil, on a dépensé un petit peu d'argent avec une campagne de retargeting. Si vous ne rentrez pas un petit peu d'argent en face, vous allez très rapidement vous épuiser. Du coup, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on va mettre en place des upsells. La personne qui arrive sur votre page de remerciement ici, elle va avoir bien sûr le cadeau qu'on lui a promis, et puis également un appel à l'action pour aller plus loin. Et je peux vous garantir que statistiquement, sur 1000 inscrits, vous allez en avoir, je vais le noter, sur 1000, donc ça c'est mes stats, plus les stats d'une grande partie d'artistes et producteurs que j'accompagne. Ok, sur 1000 inscrits, vous allez faire entre 150 et 300 ventes. Allez, on va être plus pessimiste, entre 100 et 200 ventes en upsell. Ça veut dire que si par exemple l'upsell ici c'est une précommande d'album à 10 €, eh bien précommande, je vais essayer de bien le faire quand même.
Bien, précommande d'album, admettons que vous fassiez, on va dire, allez, 200 ventes, on va être sympa quand même, et bien vous pouvez gagner 2000 € ici. Vous gagnez 2000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, pour avoir vos 1000 inscrits, vous dépensez en moyenne 2000 €, ce qui est à peu près les prix, ça va osciller entre 1 et 2 € par inscrit. Admettons que vous dépensiez 2000 €. Pour avoir vos 1000 inscrits, vous dépensez 2000 €. Sur vos 1000 inscrits, vous faites entre 10 et 20% de vente. Vous allez pouvoir amortir au moins 50% de la dépense, voire 100%. En gros, vous faites 100 ventes, vous allez amortir 1000 € sur les 2000. Vous faites 200, vous allez amortir 2000 € sur les 2000. Ça, c'est immédiat. Donc pour avoir 1000 inscrits, vous dépensez 1000 €. Donc dans notre exemple, vous ne perdez rien. En revanche, vous voyez que là on avait 1000 inscrits, on a fait 200 ventes. Si vous travaillez en suivi auprès des 800 inscrits non acheteurs, vous récupérerez encore 100 ventes dans le mois qui suit. Ce sont des stats moyennes. Ça peut être plus, soit plus 1000 € dans vos poches. Vous voyez un petit peu l'idée du système? Et ensuite, ce qu'on fait ici, c'est ce que j'ai appelé moi l'escalier sans fin. C'est que les personnes qui ont acheté ici votre précommande de paix à 10 € vous ont rapporté 2000 €. Là, sur les 200, une fois qu'ils ont acheté l'album en précommande, ils arrivent encore une fois sur une page de remerciement qui dit merci pour ta précommande. Tiens, déjà 2 grosses exclus de morceaux qui ne seront pas sur l'album, que tu n'as que toi à titre exclusif, qu'on sortira nulle part ailleurs. Voilà un reportage making of de ça ou de ça. Enfin, vous donnez déjà de la valeur. Et puis vous proposez encore un upsell. Pour te remercier d'avoir précommandé l'album, je te propose moins 30% sur ma boutique en ligne pendant tout le week-end ou pendant les 48 prochaines heures. Ou moins 50%, peu importe. Et là, sur les 200 qu'on a acheté, vous allez voir, il y en aura à peu près 10% en upsell supplémentaire qui vont acheter. Et après, ça ne s'arrête jamais. Vous pouvez très bien recommencer ensuite derrière. La personne vient sur votre boutique, elle met son bon de réduction, machin, pof, elle achète, elle a dépensé, je sais pas moi, 50 €. Et bien, vous pouvez lui reproposer encore une fois un upsell pour 1 € de plus. Tu peux aussi récupérer la coque de téléphone. C'est une idée. Peu importe. Ce qu'on veut, c'est que vos fans consomment chez vous. Et bien sûr, on veut leur délivrer des produits de qualité. Voilà un petit peu comment fonctionne tout ce système-là. Rien qu'en mettant en place cette stratégie d'acquisition de fans, vous allez pouvoir ici développer à fond votre visibilité. Tout ce que vous allez payer ici, grâce à la conversion et au retargeting, vous allez le rentabiliser avec les ventes et les upsells. Et du coup, forcément, si vous dépensez 2000 € ici pour générer de la visibilité et que vous savez que vous allez récupérer vos 2000 € et bien plus, est-ce que ça vaut le coup de le faire? Évidemment. Est-ce que ça vaut le coup d'augmenter le budget progressivement? Évidemment, tant que ça marche. Le tout, c'est que plus vous allez dépenser, donc investir dans votre visibilité, plus vous allez gagner en fan base, grossir, et là où vous auriez eu 1000 fans en base ici, si vous aviez dépensé 10 fois plus, vous auriez eu 10 000. D'un clip à l'autre, vous faites ça sur 5, 6, 7, 8 opérations dans l'année. Je peux vous garantir qu'à la fin de l'année, vous aurez une fanbase colossale. Et quand on est au Black Friday, qu'on envoie un email à 10 000 personnes en disant « cliquez ici pour acheter machin », je peux vous garantir que vous pouvez gagner entre 5 et 10 000, voire même plus, en une seule journée, en 24 heures. Au dernier Black Friday, j'ai fait une opération avec 2 artistes. Chacun des deux artistes a généré plus de 8300 €, pardon. 8300 € chacun, juste avec ce genre de système. Vous étiez sur des fanbases à plus de 15 000 fans inscrits, mais n'empêche, tout le monde peut y arriver. Si c'est pas 8 000, vous allez peut-être gagner 800 € en une journée. Ah, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Si derrière vous avez fait quelques ventes dans le mois, sur un mois où vous gagnez habituellement 1000 ou 2000, bah là vous allez peut-être gagner 3000.
juste parce que vous avez une fanbase déjà existante. Voilà pour la théorie. Dans les prochaines vidéos, on va passer à la pratique et vous allez voir qu'on a beaucoup de boulot parce que on va travailler sur la création du système, donc mise en place de publicité, création de pages de capture, lead magnet et remerciements, et puis les campagnes pour le retargeting, et puis la mise en place d'upsell. Dans ce module des fondamentaux, on va travailler essentiellement donc sur la création d'une page de capture, d'une page de remerciements, et on va mettre en place un upsell. Vous verrez dans la suite du module, donc de ce module 3 sur la création de fanbase, de quelle manière créer des campagnes promo ultra rentables sur chacune de ces plateformes-là. Vous verrez comment mettre en place des partenariats stratégiques qui vont être ultra rentables et je peux vous garantir qu'avec l'offre irrésistible que je vais vous présenter, vous verrez que vos partenaires vont se battre pour travailler avec vous et pour faire votre promo. Et puis vous verrez également de quelle manière on construit des campagnes de retargeting hyper efficaces. Il y a du boulot, mais je peux vous garantir que ce boulot-là, vous n'avez à le faire qu'une seule fois. Quand le système est en place et que ça marche, ça peut marcher pendant très longtemps.